J'étais directeur général dans un groupe de 700 personnes et j'avais la responsabilité d'une PME qui était donc située dans le nord de la région parisienne, donc d'une centaine de personnes. Et j'avais aussi d'autres activités commerciales au niveau donc de la Pologne, l'Espagne et puis aussi de l'Allemagne. Lorsque mes enfants étaient d'âge à aller à l'école, ils sont allés bien sûr dans une école catholique à Cormeilles en Parisis, et donc de ce fait-là, j'ai très rapidement été sollicité pour prendre des activités, soit au niveau de la classe ou soit au niveau donc de l'OGEC en tant que membre. Et puis les circonstances se faisant, très rapidement, j'ai été président donc d'un OGEC, ce qui fait que c'est comme ça que j'ai commencé mon activité, je dirais, de bénévole au sein de l'école catholique. En plus de cette activité, avec ma femme, nous avions aussi quelques responsabilités au niveau de la kermesse de la paroisse. Et c'est pour ça que nos activités sont assez rapidement orientées, et d'une part vers la paroisse et d'autre part vers l'école. Pour des raisons économique, la maison mère qui détenait cette société a été mise en redressement judiciaire, et de ce fait-là, à l'âge de 57 ans, j'ai dû donc quitter mon activité professionnelle et me mettre sur le banc des chômeurs. Je me suis retrouvé du jour au lendemain avec très peu d'activité par rapport à l'activité importante que j'avais. Très simplement, on m'a demandé si je pouvais donner un peu de temps au niveau de l'évêché dans le conseil économique des affaires économiques diocésaines. Donc je suis rentré dans ce conseil pour pouvoir, avec Monseigneur Rieucreux, qui m'avait appelé, essayer de mettre mes compétences financières et sociales au service donc de l'évêché. Donc c'est quelque chose qui est arrivé très rapidement après mon licenciement, et donc j'ai tout de suite trouvé que c'était intéressant d'éviter d'avoir une période sans aucune activité, et donc j'ai dit pourquoi pas. Je ne savais pas trop exactement quelle aventure ça allait m'amener, mais je pense que c'était important de consacrer une partie de mon temps, je dirais, au service des autres. Je pense qu'à un certain moment, à un certain âge, quand les enfants sont placés, lorsqu'ils ont leur travail et autres, je pense qu'on a aussi une responsabilité. Quand on n'a pas de problème financier, dans la mesure où on est pris en charge par la société, de rendre à la société et à nos convictions personnelles, d'avoir des activités qui soient au service des autres. Je me suis orienté vers deux activités essentielles, une qui était plus la gestion financière, et la deuxième partie qui était l'immobilier. Dans la mesure où, en tant que président de l'école de mes enfants, j'avais participé à la construction d'une partie d'un gymnase, de la totalité du collège, et pour finir de la reconstruction de la partie école. Il y a des personnes qui donnent leur temps en tant que prêtre, il y en a d'autres qui se consacrent en tant que diacre dans une aide de l'Église, dans une aide pastorale. Pour moi, ce n'était pas du tout ma voie du diaconat, mais c'était plutôt une voie de mise à disposition de mon temps, de mes compétences. Les enfants, la formation, c'est quand même la société de demain, et donc c'est pour moi un projet très important de donner du temps dans ce domaine-là. Donc nous avions un très gros projet qui était sur la ville, et qui était la reconstruction d'une chapelle
qui était dans un état dramatique, puisqu'il risquait d'avoir une fermeture. Donc il a fallu très rapidement trouver une solution pour la démolir et la reconstruire. Les difficultés que l'on a pu avoir étaient de coordonner l'ensemble des besoins de la paroisse, et puis après d'essayer de constituer l'église avec les salles paroissiales, et puis enfin de tenir un budget, parce qu'il ne s'agit pas de construire quelque chose qui n'est pas constructible. Donc c'est en coordonnant tout ça que ça m'a permis de donner jour à cette réalisation à l'église Christ-Roi à Cormeilles en Parisis. Un concours de circonstances s'est passé. C'est que Maurice Girona m'a appelé un jour en me demandant, ayant entendu parler de la construction de l'église du Christ-Roi, m'a appelé pour un dossier qui était extrêmement complexe, qui était la reconstruction de l'école et du collège donc, de Saint-Didier à Villiers-le-Bel. La difficulté, c'est que la moitié de l'école a été démolie en vue d'une construction. Au cours de cette construction, il a été trouvé donc des fouilles archéologiques, et donc le projet a été arrêté puisque les fouilles sont à payer par le propriétaire, et donc l'ensemble des fouilles s'élevait à environ 1,2 million. Donc c'était 1,2 million de plus que ce qui était prévu à l'origine sur le budget, donc ça remettait complètement en cause ce projet. D'autre part, l'école était en difficulté, les bâtiments étaient démolis, et que l'ensemble des classes étaient replacées dans des bâtiments provisoires, et ces bâtiments provisoires étaient loués. Donc il y avait un coût important tous les ans à payer de bâtiments provisoires, donc une dégradation très importante de la situation financière si on restait dans cette solution. Il a fallu aussi trouver des donateurs pour pouvoir financer le complément qui était demandé dans cette opération, et puis aussi monter des dossiers pour obtenir des subventions. Et c'est après pratiquement 1 an de retard que nous avons pu recommencer les travaux avec l'espérance de finir cette construction. Nous avons essayé de trouver des solutions techniques pour adapter notre projet qui était important, donc de l'adapter à la situation financière dans laquelle on était confronté, ce qui nous a permis de pouvoir faire 300 000 € d'économie et d'avoir terminé complètement au bout de 2 ans cette école. Donc suite à cette opération et cette construction donc, de Villiers-le-Bel, Maurice Girona m'a demandé de bien vouloir rentrer à la ISTP. Bien sûr, très rapidement, nous avons vu les difficultés qu'il y a sur certaines écoles de pouvoir financer une reconstruction par des négociations avec les banques, des négociations aussi avec les présidents d'OGEC, les organismes de gestion, et les finances qu'ils ont à mettre pour cette opération. Et puis les chefs d'établissement qui sont aussi très intéressés par la réalisation de leur école. Et donc, d'une affaire à l'autre, je me suis retrouvé donc président de 4 associations pour 4 constructions d'écoles, qui comprend donc bien sûr la coordination avec les architectes, avec les assistances maîtres d'ouvrage, et puis les entreprises sur le terrain pour pouvoir réaliser suivant des objectifs extrêmement tendus. Trouver sa place sans être le chef,
sans être celui qui décide tout. La difficulté que l'on a, c'est de ne pas prendre la place du chef d'établissement, ce n'est pas prendre la place du président d'OGEC, c'est d'être au service du projet. C'est de travailler en coopération et de mettre autour de la table des positions qui peuvent être différentes. C'est vrai que le président d'OGEC souhaite en payer le moins possible, vous avez l'architecte qui veut faire le plus beau bâtiment, donc il est nécessaire de coordonner tout ça. C'est de savoir être organisé pour pas être complètement absorbé. Il est vrai que quand on fait du bénévolat, il ne faut pas non plus négliger sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, et donc retrouver un équilibre qui soit adapté à la situation. Le bénévolat, ce n'est pas le bagne. Même si vous êtes bien pris, vous faites des choses qui sont exceptionnelles, souvent c'est bien une prolongation de votre activité professionnelle. Il est important de pouvoir se dire qu'on doit, dans le cadre du bénévolat, former d'autres personnes. Le but étant de porter ses compétences, de faire partager ses compétences pour éventuellement pouvoir se retirer. Le bénévolat nécessite d'être humble, qu'on ne vienne pas pour avoir un statut. Je pense que la satisfaction d'avoir travaillé en équipe, d'avoir construit quelque chose ensemble, d'avoir réalisé une œuvre qui reste, nous apporte beaucoup et nous permet de pouvoir nous réaliser complètement. C'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde et j'invite tous ceux qui ont du temps à aider, à rentrer dans le bénévolat et à faire quelque chose, parce qu'ils ne seront pas déçus quand on se retourne sur ce qui a été fait, sur les réalisations. C'est vraiment une satisfaction et pour son équipe et puis pour soi-même.